Retour sur l'événement Les Villissimes de Nicolas à Paris pour ce week-end spécial consacré aux 20 ans de notre émission, votre émission Invino Sud Radio. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous accueillir chaque week-end et nous retrouver. Et puis on communique sur le vin depuis longtemps. Ça fait déjà 20 ans à mes côtés. Il y a Hélène Pio, il y a aussi Philippe Orbach pour accueillir un nouvel invité, Guillaume Gomez, qui est ambassadeur pour la gastronomie et représentant personnel du président de la République pour l'alimentation et la gastronomie. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors un petit mot sur votre début de carrière. Là, vous avez commencé chez un grand cuisinier qui nous a quittés il y a pas très longtemps, Jacques Ledivellec. C'était un moment important pour vous? Oui, bien sûr, toujours de l'émotion. Un chef qui m'a accompagné durant toute ma carrière et je n'oublie pas que c'est lui qui, un jour de juin 97, me place à l'Élysée pour faire mon service militaire. Exactement. Alors vous êtes devenu le chef de cuisine du Palais de l'Élysée, c'était en 2013. En plus de 10 ans, là, votre pire souvenir au niveau français international? Bon, écoutez, les meilleurs souvenirs, j'ai passé 25 ans, j'ai eu le privilège de passer 25 ans avec les présidents, des beaux souvenirs, j'en ai énormément, peut-être ma rencontre avec la reine d'Angleterre, qui reste quand même un chef d'État différent des autres, et les pires moments, ça reste bien sûr la période des attentats qu'on a connus à Paris, et quand vous travaillez auprès des chefs d'État, vous vivez aussi malheureusement ces moments-là à leur côté. Guillaume, vous avez vécu comment les Jeux Olympiques, version gastronomie? Là, vous êtes satisfait déjà du déroulement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, c'est bien sûr, le bilan est toujours mitigé, parce qu'il y a des gens qui sont pas contents, des gens qui sont très contents, donc ça fait un bilan mitigé. Après, on sait que déjà ça s'est très bien passé, on sait que c'est du positif pour le tourisme, pour la gastronomie française et pour la France, puisque la France a rayonné dans le monde entier. Nous sommes encore cette année avec 100 millions de touristes, la première destination touristique au monde, et nous comptons bien le rester. Alors dites-nous, je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, mais quels sont les plats et les vins favoris de notre président Emmanuel Macron? Est-ce que vous avez le droit de le dire ou pas? J'ai le droit de parler. Après, c'est quelque chose que l'on ne dit pas, parce qu'on a eu l'expérience avec Jacques Chirac ou Bernadette Chirac a dit que son plat préféré était la tête de veau, et partout où il allait, on lui servait de la tête de veau. Donc c'est vrai que nous, on ne parle pas des goûts des présidents. Ce que je peux vous dire sur les goûts des vins du président, c'est qu'il aime toutes les régions de France, il défend le vin, il l'a dit à plusieurs reprises, il a été élu homme de l'année de la Revue des vins de France, parce que c'est le premier président qui faisait la promotion du vin. Nous fêtons bientôt les 35 ans de la loi E20, et d'ailleurs c'est un travail sur lequel je suis en ce moment. Les parlementaires que je rencontre, je pense qu'il serait temps au bout de 35 ans de faire un réel bilan sur la loi E20 et voir comment est-ce que l'on peut changer par rapport à cette économie réelle de l'économie du vin avec nos vignerons, que ce soit à l'export et que ce soit cette culture et ces savoir-faire qu'il faut défendre, et comment est-ce qu'on peut faire évoluer la loi E20. Il n'est pas question de la supprimer, il n'est pas question de ne plus parler de consommation responsable, il est juste temps à mon avis de faire le point, le bilan et de la faire évoluer. Et merci Guillaume. Et vous, ça Guillaume, fait tellement de bien à à titre entendre. Personnel, votre plus grande émotion côté vin? Alors c'est compliqué parce que vous en avez eu plusieurs. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement? Non, il y en a vraiment beaucoup. Je voudrais pas me mettre tous mes copains vignerons à dos en disant pourquoi tu as cité lui et pas moi. Ouais. Mais peut-être quand même les premiers souvenirs quand j'ai 14-15 ans, que je m'initie à l'onologie. J'ai eu la chance de commencer à une époque, il y a plus de 30 ans, où on pouvait encore faire des initiations à l'onologie dans les écoles quand on avait 15 ans. En responsabilité, bien sûr. Et bien sûr, c'est mes premiers contacts avec des vignerons comme Jolivet à Sancerre et ainsi de suite, la famille Févelet en Bourgogne. Et quand vous avez 15 ans, vous mettez des noms comme ça sur des étiquettes. Et je le dis tout le temps. Et ça m'a servi tout au long de ma carrière, même de cuisinier. C'est-à-dire que derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme. Et quand vous rencontrez les vignerons, quand vous voyez l'énergie qu'ils y mettent, le vin n'a pas le même goût. Et l'histoire que vous construisez ensuite, c'était plus la même histoire, bien évidemment. Guillaume, c'est quoi le quotidien d'un ambassadeur de la gastronomie? Vous faites quoi pendant les 24 heures là? Vous occupez de révéler l'excellence à la française? Oui, alors, c'est génial comme job, quoi. On va pas se plaindre, je l'ai créé. Alors moi, j'ai deux casquettes sur ma grosse tête. D'un côté, je suis le représentant personnel du président de la République, donc je suis son lien direct auprès de tous les acteurs de la gastronomie, du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Et le deuxième volet, en tant qu'ambassadeur de la gastronomie, donc c'est en lien avec nos ambassades. Je rentre de l'étranger, j'y repars aussi prochainement. C'est faire la promotion de tous les acteurs de la gastronomie. Bien sûr, pas de gastronomie sans vignoble, pas de gastronomie sans nos vins, sans nos spiritueux. Donc on a des sujets qui peuvent être aussi joyeux que faire la promotion, bien sûr, des grands vins ou du champagne, jusqu'à des sujets un petit peu plus compliqués, la défense du cognac en ce moment avec nos amis chinois, nos partenaires chinois et ainsi de suite. Donc voilà, c'est gérer ces dossiers-là, faire en sorte que ce soit traité au plus haut sommet de l'État, puisque je rends des comptes directement au président de la République. Alors aujourd'hui, donc là, week-end spécial des 20 ans d'Invino Sud Radio. On est très content de vous accueillir. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Qu'est-ce qui a changé en matière de gastronomie en 20 ans? Beaucoup de choses, bien évidemment, vous en aviez parlé dans une de vos émissions, la consommation responsable. Les gens boivent moins d'alcool, boivent mieux. Peut-être, s'informent mieux, sont plus éduqués. Et en termes de gastronomie
pas de... Enfin, les problématiques d'aujourd'hui, qui sont les problématiques que l'on peut révéler au quotidien, à savoir l'impact sociétal, environnemental et de santé de notre alimentation est prise en compte. Qui parlait saison il y a 20 ans, presque quasiment personne. Qui parlait circuit court il y a 20 ans, quasiment personne. Qui parlait de l'impact environnemental de notre alimentation, quelle qu'elle soit, personne. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions. Alors après, on peut débattre, on peut notamment sur la fabrication des vins, quelle est la bonne méthode, est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs méthodes en fonction de tout ça. Mais en tout cas, les vignerons se sont aussi posé des questions, j'en rencontre beaucoup, et certains changent des choses. La génération d'après, les enfants qui ont repris la succession du père, qui avait déjà changé par rapport au grand-père. Donc ça évolue. Les vignerons qui ont voyagé, les savoir-faire français qui se sont exportés. Notamment, j'en parlais récemment encore avec la ministre du Commerce extérieur. Il y a 20 ans, je vais vous dire, par exemple, vous preniez une grande ville comme New York, qui pour nous est un peu le maître étalon de nos exportations sur les États-Unis. Les cartes des vins, il y a 20 ans, 80% des vins étaient français. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 20% des vins qui sont français. Alors, c'est pas pour ça qu'on a baissé, soit en chiffre d'affaires, autre, parce que ce sont des vins différents. C'est une méthode de consommation différente, et ce qu'il faut surtout, aujourd'hui tout va plus vite, c'est toujours répondre à l'offre. Je rentre de Champagne il y a quelques jours, la question aujourd'hui est sur le champagne sans alcool, alors qui s'appellera pas champagne, mais est-ce que la Champagne doit, avec son savoir-faire, avec son vécu, participer à ce marché-là, on peut en discuter, mais est-ce qu'on va se priver d'un marché comme on l'a fait à l'époque où c'était très problématique de mélanger le champagne avec autre chose, à part le Bellini. Aujourd'hui, le Bellini serait créé avec du Prosecco. Ils ont créé le Spritz. Ce sont des millions de cols, et c'est autant de... À chaque fois qu'un Américain à New York commande un verre de Spritz, peut-être qu'avant, il commandait une coupe de champagne. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser, et puis y réfléchir tous ensemble, acteurs du monde du vin, les producteurs, les exportateurs et les consommateurs, où est-ce que l'on veut que la France se situe dans les prochaines 20 Et côté gastronomie, comment évaluer la viande, par exemple? Il n'y avait pas de vegan il y a 20 ans, non? Bon, on n'en parlait pas. Ils n'existaient pas, ces gens? Il y en avait sûrement, mais ça a aussi évolué. Vous savez, là, moi, je parle souvent de la filière bouchère. Quand on parle de la filière bouchère, ça va de l'élevage jusque, bien sûr, au boucher. C'est eux qui ont inventé le flexitarisme. C'est eux qui ont compris que la viande, il fallait en manger moins, mais mieux. Donc, bien comme évidemment... Comme le vin, finalement. Comme le vin. Et bien évidemment, tout évolue, et il faut entendre ça. On ne peut pas dire on doit se passer de telle ou telle personne ou de tel ou tel régime alimentaire. Les choses évoluent, il faut y répondre. La France a toujours répondu, la gastronomie française au cours des siècles s'est toujours adaptée. On ne mange pas, et heureusement, la même chose que l'on mange au Moyen-Âge, parce que ce serait bien triste. On n'avait pas de tomates, on n'avait pas de maïs, on n'avait pas de poivron, on n'avait pas de concombre, on avait quasiment pas de décapité les rois. Et voilà, en plus. Ni de pommes de terre, ni de tout ça. Donc il y a ni de chocolat. Et en 20 ans, est-ce que le sucre a baissé, Guillaume? Le sucre a baissé, le gras a baissé. Le sel? Le sel a baissé, bien évidemment. La place de la protéine végétale est beaucoup plus importante, mais pas la gastronomie française. Elle a ce bonheur, en tout cas, de ne pas souhaiter évoluer au mépris de toute son histoire, au mépris du goût surtout. C'est-à-dire que la technique et les évolutions, ça doit toujours rester au service du goût. Et dans le vin, c'est exactement la même chose. Et on a l'impression que le couple gastronomie-vin, c'est un couple indissociable, d'une grande fidélité. Bien les évidemment. Italiens nous montrent aussi la voie, parce que là, c'est vrai qu'ils marchent peut-être mieux ensemble que nous. Donc, vous en pensez quoi? Après, ce sont les égos. Ce qu'arrive à faire très bien l'Italie, en tout cas, c'est de s'unir et de travailler public-privé. Je fais des salons à travers le monde, ils sont toujours très présents. Ce qui n'est pas forcément le cas quand je rencontre soit des vignerons, soit des filières même qui peuvent s'organiser. On a eu le sujet avec l'OIV. J'ai travaillé sur le sujet pour que ce soit à Dijon. Le nombre d'amis vignerons ou de filières qui m'ont dit mais pourquoi c'est pas chez nous, pourquoi c'est pas chez nous, pourquoi c'est pas chez nous. Ça partait à Genève, je le rappelle quand même. C'est-à-dire que c'était Paris ou Genève. On a réussi à le faire garder en France, et je l'ai dit à mes amis à Bordeaux. Si je l'avais mis à Bordeaux, vous n'auriez parlé que du Bordeaux. Si je l'avais mis en Champagne, vous n'auriez parlé que du Champagne. Si on l'avait mis à Beaune, ça n'aurait parlé que de la Bourgogne. C'est à Dijon, c'est pour tous les Français, c'est pour tout le vignoble de France. Cocorico. Depuis 20 ans, il y a eu aussi le classement du repas gastronomique des Français. Bien sûr. À l'UNESCO, en 2010. L'UNESCO a reconnu énormément de... important aussi, dans une sorte de bascule de perception et de savoir-faire, absolument. Les caves et ainsi de suite, la baguette, les climats de Bourgogne. Beaucoup de choses ont été reconnues pour notre gastronomie, notamment à l'UNESCO. Et je le rappelle, première destination touristique au monde, et 7 touristes sur 10, ça ce sont mes chiffres à moi, 7 touristes sur 10 disent venir pour un moment de gastronomie. C'est ça. Bon, pas que pour la Tour Eiffel. Ouais, c'est parfait pour la Tour Eiffel, quoi. Et alors vous, votre meilleure émotion côté gastronomie, le plat que vous avez ému, je vous demande pas chez qui, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il aime, Guillaume? Qu'est-ce qu'on sert à Guillaume Gomez quand on le reçoit à la maison? Franchement, je suis tellement curieux de tout, j'aime tout. On me demande souvent, et mon plat préféré, tout ça, j'en ai pas. Bon, c'est aussi pour ça, peut-être que je prends beaucoup de place. mais disons en ce moment, puisque c'est la saison, c'est l'automne. C'est la pleine saison des champignons. Je me régale des champignons. Bonne poêlée de champignons. Je me régale des champignons. Le gibier va commencer. Et les Saint-Jacques. Et les Saint-Jacques aussi. Les Saint-Jacques champignons, et ça,
c'est le meilleur des menus. Saint-Jacques, champignons, gibier. Merci Guillaume, merci Hélène Pio, merci Philippe Forbach, David Cobold et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil aussi à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce deuxième numéro spécial 20 ans d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les réseaux sociaux. Et on se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio pour les 20 prochaines années. Voilà. Encouragez également tous les vignerons français. Surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.